Est-ce que c'est possible de faire différemment, de faire de la qualité sans faire de la surqualité tout en maintenant les délais et le budget? Donc, bon, Quentin Berriot, au moins sur un programme, ça a été démontré. Donc oui, c'est possible. Le message qu'on voudrait faire passer, c'est que c'est possible, mais il faut procéder par étapes. C'est-à-dire que, Quentin l'a dit, il y a eu tri 1, il y a eu tri 2, il y a eu tri 3. Donc tout ce qu'on vous a présenté, ce dispositif, c'est pas fait, les relations avec CSC, le travail en direct avec les Bulgares sur la messagerie instantanée, ça s'est pas fait dès le premier jour. Surtout en bulgare. Surtout en bulgare, oui. Donc on a dû, là, pour le coup, former les équipes. Et donc ça s'est fait par étapes, et donc on est parti du niveau de maturité des équipes informatiques, des équipes métiers. Et donc ça, c'est très important d'avoir cette vision dès le début. Donc quand on a intervenu dès le début, on a rencontré l'ensemble des acteurs du programme pour mesurer où en était le GIPS, où en était la maîtrise d'ouvrage, comment il fonctionnait sur la vision processus, sur l'outillage, pour mettre en place par étapes des outils, pour mettre en place par étapes des modes de fonctionnement. Si on a fait tout ça, donc vous l'avez vu, c'est un coût énorme, c'est un dispositif, c'est une mobilisation phénoménale. C'est pas juste pour le projet. Le fait d'embarquer dans les équipes projet, les équipes MCO suffisamment tôt en avance, c'est déjà leur faciliter leur travail au quotidien quand ils vont démarrer et devoir gérer les incidents de production et tout le portefeuille d'anomalies éventuelles qui n'ont pas été traitées. Deuxième point important, c'est que quand on fait le projet, on pense à l'après et on est déjà dans une logique de capitalisation du référentiel. Tout à l'heure, on l'a dit, la qualité, c'est la conformité par rapport à un référentiel. Ce référentiel, il doit vivre dans le temps. C'est-à-dire que si on a les 12 000 cas de tests, ces 12 000 cas de tests, ils ont été nécessaires à un instant T. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous être utilisés pendant les 5-10 ans à venir. En revanche, il y a un certain nombre de cas extrêmement critiques qu'on va pointer, récupérer, utiliser dans toute la politique de non-régression. Donc dans ce qu'on appelle les TNR, les tests de non-régression. Donc il faut avoir construit ce référentiel de cas de test, l'avoir capitalisé dans des outils pour que les équipes MCO se le soient appropriés et que dès les premiers patchs, 15 jours après le démarrage, 1 mois, 2 mois, suivant ensuite le plan éditorial qui est mis en place, ce dispositif, il ait été pensé, organisé. La qualité, c'est la conformité, mais c'est aussi le respect des délais du budget et c'est un arbitrage permanent. Et je voudrais remercier Quentin Berriot d'avoir nous avoir fait confiance aussi sur ces phases-là et puis d'avoir aussi très bien compris les enjeux dès le départ pour pouvoir mener à bien ce programme. Merci. Merci.